Salut à tous, c'est Boula, le Kaioshin de votre univers. J'ai été absent ces derniers temps car j'étais sur le tournage du nouvel arc de Dragon Ball Super et j'en reviens avec de fucking informations pour vous. J'arrête mes conneries. Plus sérieusement, ce nouvel arc a fait émerger de nombreuses théories et moi je souhaiterais vous exposer mon avis au sujet des anges. Dans une de mes précédentes vidéos, j'avais émis l'hypothèse que le Daishinkan est plus puissant que Zeno. J'ai eu mon lot de kikou qui ne dépassait pas les 2 minutes de vidéo et ne comprenait pas mon argumentation. Cependant, cette théorie a été en quelque sorte confirmée par le chapitre paru peu de temps après, et en se basant sur ça, on a un lien entre les dieux de la destruction et les anges qui sera très important dans la vidéo. Encore, avant de laisser un commentaire même négatif, essayez de comprendre le raisonnement. Quoi Boula? On croyait que t'allais faire une théorie? Non. En quelque sorte, mais on va faire les choses doucement, étape par étape. Pour commencer, j'ai discuté avec un ami sur la force des anges dans Dragon Ball Super, et il a émis l'hypothèse qu'un Akaishin d'un univers A pourrait être plus puissant que l'ange d'un univers B. Et moi, comme je suis un mec chiant, j'ai dû lui démontrer les problèmes qu'engendrerait cette situation. Laissez-moi vous expliquer clairement. Supposons que Whis soit mon ange et que Vados soit l'ange de Shiro. Shiro pèse plus que moi dans YouTube Game. Alors, Shiro est supérieur à Boula. Imaginons que Shiro est supérieur à Whis. Jusque-là, aucun problème. On a donc un ordre de puissance Vados supérieur à Shiro, supérieur à Whis, supérieur à moi. Jusqu'ici, tout va toujours bien. Maintenant, imaginons que je meurs, ce qui n'arrivera jamais, et que, par hasard, un être plus puissant que Shiro apparaisse dans notre univers. Cet être X aurait pour ange Whis. Il y aurait donc un ordre de puissance Vados supérieur à X, supérieur à Shiro, supérieur à Whis. Or, Whis est supérieur à X. Selon l'hypothèse, l'ordre de puissance ne serait pas respecté parce qu'on aurait Shiro supérieur à Whis supérieur à X et X supérieur à Shiro supérieur à Whis. Là, on ne pourrait pas avoir de Whis égale Shiro est égal à X, non. Bref, je ne vous parle pas de ça pour rien, parce que là, je vous ai démenti en gros cette théorie, mais en fait, cette théorie, je la trouve quand même cool. Enfin, moi je l'aime bien personnellement, mais par respect envers ma précédente théorie, si je l'acceptais comme ça, en fait, je l'enverrais à la poubelle. Je me devais donc de trouver un contre-argument. Mais elle peut être vraie. Et j'ai réfléchi à un cas dans lequel, oui, elle marcherait. Oui, un cas. Et si la puissance d'un ange se basait en partie sur celle de son Akaishin? Ceci me paraîtrait cohérent. Pourquoi? Peut-être que dans la cérémonie de sacre d'un dieu de la destruction, celui-ci offre à l'ange l'accès à tout son ki. Cependant, l'ange de son côté pourrait travailler le sien. Et là, l'hypothèse comme quoi un Akaishin pourrait surpasser un ange pourrait être vraie. Et en plus de ça, il resterait un lien de supériorité entre l'ange et le dieu de la destruction d'un même univers. Alors, au départ, on avait Whis et Vados. On sait qu'il y a 1000 ans, Vados était plus puissante que Whis. J'avais lu des choses du genre: ah oui, leur prénom est en lien avec l'alcool, du coup le whisky est plus puissant que la bière et le Calvados plus puissant que le champagne. Cette hypothèse pose un problème, étant donné que Vados sous-entend que Beerus est plus puissant que Champa. Or, la bière tourne à 5 degrés tandis que le champagne est à environ 10 degrés. Pour Vados et Whis, c'est mitigé, parce que je me suis cassé la tête à faire des recherches sur l'eau de vie Calvados qui semble être à l'origine de son prénom. Et déjà, moi je sais que l'eau de vie en soi c'est puissant. C'est ça d'avoir des amis portugais. Du coup je me suis dit, ah bah tiens, elle tourne à 70 degrés tandis que Whis tourne à 40 degrés. Mais pas du tout. Parce que cette boisson est en fait diluée et descend à 40 degrés avec le temps. Whis s'est entraîné pour atteindre la puissance de Vados avec le temps, mais ici c'est l'alcool qui, avec le temps, perd en concentration. Du coup, cette idée, on peut lui dire oui et non. Parce que ça pète lorsqu'on prend Beerus et Champa comme exemple. Mais si le sous-entendu de Vados était là pour nous tromper, alors on l'aurait tous dans le et cette hypothèse pourrait s'avérer vraie. Et ce serait en connaissant le nom des anges qu'on saurait leur puissance vis-à-vis des autres. Mais par rapport à leur puissance, on pourrait se baser sur autre chose. Et on va sûrement me faire de reproches sur cette hypothèse. Mais ce qui m'a fait penser à ça en fait, c'est la vidéo de Top Factory sur les 10 différents types d'anges. Et là j'aurai X, Ace is B, X qui va me laisser un commentaire avec un pouce rouge. Oh Boula, t'es qu'un gros fils de pute, tu dis de la merde, pourquoi il s'inspire de ça? Bah tout simplement parce que l'homme en général ne part pas de zéro. Il se sert souvent d'une base pour pouvoir construire quelque chose. Je tiens à préciser que dans la suite, je ne vous parle pas de religion. On parle d'anges dans Dragon Ball Super, alors on s'appuie sur nos connaissances IRL des anges. Je vous invite à regarder la vidéo de Top Factory qui explique vraiment bien les différents types d'anges
Et je vous conseillerais même de faire une pause là tout de suite et d'aller la voir pour comprendre ce que je vais dire. Daishinkan serait donc un chérubin. Pourquoi ça? Le chérubin est l'un des êtres les plus proches de son dieu. Celui-ci a toujours une apparence d'enfant et comme quoi la taille ne fait pas tout, il est très puissant. Sa principale mission est de protéger l'arbre de la connaissance se trouvant dans le jardin d'Éden. On pourrait se dire que ce jardin d'Éden ici est l'endroit où est téléporté Goku lorsqu'il vient voir Zeno. Mais si, rappelez-vous, avec les univers flottants au-dessus des pierres, le problème de mon hypothèse est que les deux gardes suivant Zeno seraient donc des séraphins, une autre catégorie d'anges dits plus puissants. Pourquoi des séraphins? Parce que ceux-ci ont les mêmes caractéristiques. Ils se trouvent à côté du siège de leur dieu, qu'ils protègent et cachent leur visage et leurs pieds grâce à leurs habits. Oui, ici, ils n'ont pas d'ailes pour ça. Maintenant, pourquoi le fait que ce soit des séraphins pose problème? Parce que le séraphin est censé être le plus puissant des anges et donc plus puissant que le chérubin. Or, on revient à ce que déclare Whis, le Daishinkan est l'être le plus puissant à ma connaissance. La seule possibilité serait que Whis ne connaisse pas la puissance de ses gardes, ou alors la version papier est faux et qu'on en revienne au dire de l'anime disant le Daishinkan est l'un des 5 plus puissants. Ce qui jetterait ma précédente théorie aux oubliettes et plaçant Zeno premier, suivi des 2 séraphins, puis d'un autre chérubin qu'on ne connaît pas, peut-être, et le Daishinkan en 5e position. Attention, ici je n'affirme rien. Je vous émets juste des possibilités, je n'ai pas le savoir absolu, et moi-même, cette hypothèse me fait chier. Pourquoi? Parce que elle rend ma théorie précédente complètement fausse. Mais je vous la présente quand même parce qu'elle est probable. Et si elle s'avérait être vraie, alors les anges ne seraient que des anges gardiens, le niveau le plus bas dans la hiérarchie des anges, laissant la possibilité à la Toei de créer un bon nombre d'anges se trouvant entre Whis et le Daishinkan. Cette idée est très peu fondée, mais elle ne se base sur aucune autre vidéo ou bien sur une œuvre de je ne sais pas qui, de Jean de La Fontaine ou je n'en sais rien. Bref, mais ça se base seulement sur ce que l'on remarque. On remarque déjà que parmi les anges, il semble y avoir une différence d'âge. Pourtant, ils ne vieillissent pas. Qui voudrait être un enfant à vie? Peut-être simplement un ange. Et pourquoi? L'enfant représente la pureté. Regardez Goku lorsqu'il se transforme en Saiyan God pour la première fois. Il semble rajeuni et est plus puissant. On pourrait se dire alors que plus on a de ki divin et plus notre apparence est rajeunie. Par conséquent, en se disant ça, plus un ange semble jeune, plus il est puissant. Et encore une fois, la taille ne fait pas tout. Il faut se méfier des apparences. Je dis ça car dans certaines vidéos, j'ai entendu dire que la toute petite serait la plus faible. Alors qu'en réalité, ça se trouve que c'est elle qui a entraîné tous les autres. Cette hypothèse peut sembler vraie quand on y réfléchit. La preuve, le Daishinkan, petit comme il est, possède 10 Whis dans la jambe droite et 50 Verati dans la gauche. Il existerait de nombreuses possibilités pouvant donner la puissance d'un ange. Ici, je vous en ai exposé 4. A vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et si vous le souhaitez, donnez votre avis sur une autre façon de connaître la puissance des anges, autre que en attendant le nouvel arc. J'espère que vous avez aimé cette vidéo que j'ai abordée d'une façon différente par rapport aux précédentes. Et j'essaierai de vous faire plus de vidéos dans ce genre là si vous les avez vraiment aimées. Sans trop d'impro parce que quand il y en a je pars en couille. Avec quand même un peu. Parce que s'il n'y a pas d'impro bah je suis dans le mal quand même là, je m'ennuie. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu si jamais vous avez aimé ma vidéo. En tout cas ça me ferait grandement plaisir. Et donnez-moi votre avis parce que ça m'aidera pour mes prochaines vidéos. Sur ça je vous laisse.